Les deux équipes repêchées dans l'association de l'Est seront des clubs de l'Atlantique pour les séries éliminatoires. Guillaume. Je pense que oui, là, je pense qu'il y a vraiment des clubs qui peuvent faire les séries, que ce soit les. Ben, en fait, oui, que ce soit les Panthers qui vont les faire, mais je veux dire, les Bruins, le Lightning, qui sont proches, les Red Wings, qui sont vraiment proches de faire les séries, alors que peut-être dans la métropolitaine, les Islanders en arrachent, les Rangers en arrachent aussi. Donc, peut-être que je pense de ce niveau-là, ça va peut-être un peu plus de difficultés. Donc, je pense que oui, il y a des bonnes chances que les équipes de l'Atlantique font les séries. Hugo. Moi, je pense que. Moi, j'ai dit rouge, je ne me trompe pas à cette affirmation-là. Je pense que les Blue Jackets vont tenir le fort. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont derrière cette équipe-là, mais de la manière qu'ils jouent, même avec les blessés, on est quand même capable d'avoir des résultats. Et là, justement, il y a certains blessés qui reviennent au jeu. Là. Je pense notamment à Boone Jenner qui a disputé son premier match de la saison la semaine dernière. Donc, pour moi, il n'y a que du positif qui s'en vient du côté des Blue Jackets. Je pense qu'ils vont tenir le fort et faire les séries cette année. Intéressant. J'y vais avec Rouge également. En fait, moi, je vais par le principe simple que quand on regarde le format depuis qu'il a été instauré, c'est très rare qu'on voit deux équipes d'une même division être les deux équipes quatrième as. Je pense aussi, veut pas qu'avec la quantité de matchs intra-division qui s'en viennent, on le sait, je donne l'exemple du Canadien qui n'ont pas joué nécessairement beaucoup de matchs contre Ottawa. Ottawa est dans la course aux séries. Donc, il y a plusieurs équipes comme ça qui vont s'affronter et que ça pourrait justement nuire à leur classement. Et je pense, oui, effectivement, les Blue Jackets sont dans le mix. Les Rangers restent pas très loin. J'abandonne pas dans leur cas. Je pense qu'on peut encore faire une poussée avec les éléments qu'on a en fin de saison. Donc, je crois qu'une équipe de la métro va être en mesure de revenir dans le portrait et d'être l'une des deux équipes repêchées. Andrew. Moi, j'ai mis vert. En fait, je pense que les Sénateurs et les Bruins vont vraiment travailler d'arrache-pied pour aller chercher du renfort à la date limite des échanges. Puis ils vont avoir de la. Supposons, parce que là, les Sénateurs, on s'entend, ça ne fait pas les séries depuis quelques années. Puis les Sénateurs sont très près des séries éliminatoires. Je ne pense pas qu'on va passer une autre saison de plus à manquer les séries éliminatoires du côté des Sens. Puis les Bruins, tant qu'à moi, ça s'en va vers la reconstruction dans les prochaines années. Donc, c'est peut-être la dernière année où on va voir les Bruins très compétitifs ou encore les deux prochaines années où ça va être encore compétitif du côté de Boston. Puis après ça, il va falloir commencer à liquider le club. Donc, je pense que les Bruins et les Sénateurs vont acheter des joueurs très intéressants à la date limite des échanges, ce qui va rendre ça un petit peu plus pénible pour les Blue Jackets et les Rangers. Fait que ça va être à suivre, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que les Sénateurs vont faire les séries cette année. Intéressant. Donc, ça sera à vous de trancher. On vous invite à participer, à commenter justement votre choix si deux équipes repêchées seront de l'Atlantique cette année dans l'Association de l'Est. Profitez-en également pour vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube.